ah, 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 ah. Le monde de l'art et de la culture est cruellement touché par la crise sanitaire Covid-19, qui a interrompu brusquement l'activité de tous les secteurs du spectacle vivant. Elle est venue percuter un secteur fragile, déjà en proie à d'importantes difficultés sociales. L'impact est dévastateur et les artistes sont durement affectés par le confinement. Donnons leur parole et écoutons-les. Quels étaient leurs projets en 2020 ? Comment s'organisent-ils dans leur activité quotidienne de création ? Quel sera leur futur ? Qu'ont-ils envie de dire, d'expérimenter, d'extérioriser, elles et eux, les non essentiels ? Wole saima gogo, fadule sasani, asimbana mbana, loasi ujobe. Ah, sama jobe, sama jobe, sama jobe. Ah, sama. Alors moi je suis Mélissa Marceline, chanteuse de Samélie, un projet musical que j'ai créé qui s'appelle Samélie, un projet qui existe depuis 2017 concrètement. Je fais de la musique depuis que j'ai 17 ans à peu près. J'ai commencé avec Pahamat, artiste reconnu de la scène toulousaine et en Occitanie. C'est lui qui m'a poussée sur la scène, qui m'a motivée à chanter. J'ai commencé comme choriste dans sa formation à l'époque, qui s'appelait Exil, une formation de style afro-reggae, on disait à l'époque. Donc Samélie, pour parler de Samélie, c'est une formation, nous sommes 5 sur scène, plus un technicien du son qui nous suit. En matière d'instruments, il y a un bassiste, un guitariste, un percussionniste, une choriste et moi au chant lead. Alors le genre musical, c'est musique du monde, il est répertorié en musique du monde, et c'est un terme que j'aime pas trop. Moi j'ai pour habitude de dire que Samélie c'est de la musique des mondes, alors j'explique pourquoi. Tout le répertoire de Samélie est créé dans un langage qui m'est propre, que j'ai créé, qui n'existe nulle part ailleurs. Chaque morceau a été composé avec ce langage en fonction des émotions qui m'animent, des thèmes, des choses que j'aurais pu voir, entendre, des personnes que j'aurais pu rencontrer. On peut appeler ça le samélien, le Samélie. C'est un anagramme de mon prénom, Mélissa. Et j'ai aussi pour habitude de dire que ça me lie, ça me relie, c'est quelque chose qui est vraiment en phase avec moi-même. Voilà. Ah, 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 ah. Alors j'aime beaucoup parler d'humanité, beaucoup. Essentiellement, ça parle d'humanité, de partage, d'union, de solidarité, d'injustice aussi. Alors je peux dire tout ça sans que personne comprenne, mais c'est par ça que je suis vraiment animée. Voilà, essentiellement, c'est vraiment l'humanité, c'est ce qui m'anime quand je compose. Ah, 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 ah. Alors cet album, il s'intitule Djobé. Djobé est dans mon monde imaginaire, ça veut dire partage. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un 9 titres. Pour vous parler du premier morceau qui s'appelle Jimla. Jimla, c'est une jeune fille qui est d'une toute petite taille. Et beaucoup de gens se moquent d'elle, la trouvent anormale, lui font subir des choses pas très sympas parce qu'elle est petite. Et en fait, Jimla, quoi qu'il arrive, en fait, comme défense, on va dire, elle danse et elle sourit. À chaque fois qu'elle est montrée du doigt, elle danse et elle sourit. C'est-à-dire passer au-dessus toujours ces regards négatifs, on va dire. Lélie, c'est un morceau qui veut dire l'union entre les personnes qui créent quelque chose ensemble. Transmettre, donner et être empreint de créativité. Donc il y a encore une notion de partage. Sinla, c'est un morceau qui parle d'une ancêtre qui fait le tour du monde en marchant. Elle marche tout le temps, de l'aube au crépuscule, elle marche. Ça pourrait être un esprit, c'est-à-dire qu'elle est là depuis la nuit des temps. Calomnier, c'est pour dénoncer un peu ces personnes qui sont avides de pouvoir, assoiffées de pouvoir, d'argent, de domination sur les autres, et pour dire à quel point elles sont sourdes et aveugles face à leur soif, leur gourmandise de pouvoir. C'est pour dénoncer ça, Calomnier. Gazi, c'est un morceau que j'ai écrit par un voyage que j'ai fait il y a quelques années à Madagascar. À Madagascar, il y a un seuil de pauvreté vraiment très 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 élevé. J'ai rencontré des personnes très très pauvres qui ne pouvaient pas manger tous les jours. Et ce qui m'a beaucoup touchée, ce sont des personnes qui m'ont accueillie chez elles avec énormément de cœur, énormément de sourire, énormément d'humanité. Ça m'a beaucoup touchée. Quand j'ai écrit ce morceau, j'étais vraiment inspirée, empreinte de ces personnes, comme si elles avaient été à côté de moi au moment où j'ai
où j'ai composé. Voilà. Ah, ah. Ah, ah. Alors certaines personnes, le retour c'est « oh c'est super, on aime beaucoup, dommage qu'on ne comprenne pas les paroles ». Alors ce que j'ai l'habitude de dire c'est que parfois, par exemple, si vous entendez un artiste qui chante en swahili, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui comprennent le swahili. Ça n'empêche pas que vous êtes transporté. Mais en fait, à partir du moment où les personnes elles savent que c'est un langage qui n'existe pas, qui est créé, certaines personnes, ça les fait tiquer, certaines. En général, dans l'ensemble, ce qu'on entend dans Samélie, ce qu'on nous retourne, c'est que ce langage, chacun fait son propre voyage, chacun ressent malgré tout des émotions. Et pour beaucoup de personnes, pour la majorité du public, c'est ce qui compte. Ah, ah. Ah, ah. Tout à fait. C'est très important pour moi et pour les musiciens et la choriste, enfin pour les personnes qui sont sur scène avec moi. C'est-à-dire qu'on a un langage commun, quoi qu'il en soit. On a vraiment un langage commun, celui de la musique, celui de transmettre. Toutes les personnes qui sont avec moi sur scène, même si elles ne comprennent pas ce que je dis, elles comprennent de quelle énergie c'est porté. C'est pareil, une guitare, une basse, une percussion, ou même la choriste avec son timbre vocal. Ce qu'elle exprime me touche et elle me donne l'impression de comprendre ce langage à travers sa manière de transmettre aussi sur scène. Comme j'ai pu le souligner sur l'album, c'est quel que soit le langage employé, le corps ou le regard, les regards parlent toujours. Soit le corps, soit les regards. Il y a toujours une transmission, que ce soit à travers le regard, le corps, une tête légèrement inclinée, un bras tendu. Il y a toujours quelque chose qui passe. Il n'y a pas que la signification des mots qui compte. Et surtout aujourd'hui, je précise quand même pour conclure, j'aime énormément la langue française, mais je trouve qu'aujourd'hui, la langue française se perd de plus en plus. On utilise des mots, on leur prête des significations qui ne sont plus. On va dire je sais pas, on va dire certaines choses qui n'ont plus de signification, qui sont, voilà, je sais pas, c'est très moche de dire je sais pas au lieu de dire je ne sais pas ou je sais pas. Cela dit, on arrive quand même à communiquer. Ah, ah, ah. Ah, ah. Nous avions comme projet de créer, de sortir un album. Pour ça, nous avons fait un financement participatif à travers Ulule, qui a très 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 bien fonctionné. Donc nous devions commencer l'album et on a été un peu freinés par les crises sanitaires. Nous devions faire un clip qui devait se tourner en région Occitanie, ça n'a pas pu se faire. Voilà, le projet c'était surtout l'album et le clip. On a eu beaucoup de chance, on a quand même pu faire l'album. L'enregistrement s'est vraiment bien passé et toujours sous une atmosphère comme ça de solidarité. On était très très habités par le fait que beaucoup de personnes avaient contribué pour qu'on puisse réaliser cet album. Nous avions des dates qui ont dû être... qui ont été annulés, comme beaucoup d'artistes. C'est assez grave ce qui se passe dans le milieu culturel, je tiens à le souligner quand même. Pas que dans le milieu culturel, mais le milieu culturel est touché à plus de 80% quand même. Ah, ah, ah. Ah, ah. Il y a une forme d'incompréhension parce qu'il y a des incohérences sur le fait que le milieu culturel soit presque l'impression d'être ciblé. Donc il y a beaucoup d'incompréhension. Personnellement, je comprends qu'avec cette pandémie, qu'il faille faire attention, que nous devons être prudents, mais il y a beaucoup trop d'incohérences. Pourquoi il y a tant de structures fermées? Pourquoi tant d'interdictions, tant de répression dans la culture, alors qu'il y a un tas d'autres choses qui sont complètement libres? C'est assez incompréhensif. Et moi, personnellement, je souligne encore, j'ai l'impression que la culture est ciblée. En tout cas, si on continue comme ça, nous les artistes et les salles qui diffusent, les programmateurs, on va droit au mur. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe économique dans le milieu culturel. Et le milieu de la culture, malheureusement, n'est vraiment pas aidé. On a l'impression, je prends une parenthèse sur la ministre de la Culture qui parle un peu de la culture, et donc cette problématique, lors de son premier discours, n'est pas du tout soulevée, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et puis on n'est pas aidé du tout, il n'y a rien. Il y a eu une année blanche pour certains, pour ceux qui ont eu le statut intermittent. Après, tout dépend de quand ils l'ont eu, parce que ça peut s'arrêter très tôt pour certains. Et puis il y a ceux qui n'ont pas encore leur statut intermittent. Donc non, on n'est pas du tout aidé. Et là, on se débrouille beaucoup tout seul à s'accrocher et à essayer de ne pas tomber aux oubliettes, on va dire, pendant que tout ça se passe. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah.
a participé au festival Cubahoy en 2019. Yemaya, c'est une association que j'aime et qu'on aime beaucoup parce que justement en matière d'humanité, en matière de partage, de transmission, c'est une association qui porte vraiment tous ces étendards, je dirais, qui est très accompagnatrice en ce qui concerne la culture, très 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 volontaire. Quand nous avons dû rechercher justement une structure pour faire cette sortie d'album, il nous a semblé tout naturel de se tourner vers Yemaya, qui a accepté de nous accompagner. Pour nous, pour cet album qui s'appelle Jobé, pour Samélie, il semble tout naturel d'être accompagné par l'association Terre de Rencontre, Yemaya, pour ce festival Cubahoy qui réunit énormément, en plus ce festival est magnifique, qui réunit énormément de personnes. Toujours pareil, donc dans le partage, à travers la danse, à travers la musique, à travers la lecture, à travers beaucoup d'échanges culturels. Une association que je recommande à beaucoup de personnes et j'invite vraiment les personnes à se rendre à ce festival qui aura lieu au mois de janvier, du 28 au 31 janvier 2021. D'autant plus qu'avec ce qui se passe actuellement, c'est très très fragile aussi pour ces structures. Et Yemaya en fait partie évidemment. Il faut être présent, il faut les soutenir à travers la présence parce que sinon, un jour, toutes ces structures, elles risquent de disparaître et ce serait vraiment dommage. ah, 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 Nous avons été confinés, reconfinés. Beaucoup de personnes parlent beaucoup de « j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir un concert, j'ai envie de danser ». Alors je vous invite vraiment à ce festival Cubahoy parce que chaque année, vraiment. C'est vraiment un lieu qui rassemble, c'est un festival qui permet de rencontrer beaucoup de personnes et il y a aussi tout ce mélange de cultures. Et je vous invite vraiment, si vous avez envie d'être dans un festival où règne joie, bonne humeur, partage, ensemble, le festival Cubahoy est vraiment un endroit que vous devez connaître, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et pour ceux qui le connaissent, comme beaucoup de gens, il faut revenir. Voilà.